Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser la ville de Bourges, voir comment on va pouvoir implanter tout simplement son business de sous-location professionnelle avec le mode d'exploitation en courte durée. On va donc analyser la ville, je vais vous faire voir toutes les étapes, que ce soit l'analyse de la ville, une petite étude de marché, on va regarder ça. On va voir aussi la concurrence, le bien qu'on va pouvoir exploiter, le potentiel de chiffre d'affaires qu'il y a dans la ville. Je vais vous filmer mon écran, on va se retrouver de l'autre côté, je vous dis à tout de suite. Côté de l'écran, donc on va étudier la ville de Bourges. Je me suis mis directement sur Wikipédia. Pourquoi Wikipédia? Comme ça, je vais pouvoir apprendre plus d'informations sur la ville, que ce soit sur la population, sur les transports qu'il y a, comment elle est desservie la ville, la partie économique et tout ce qu'il y a comme potentiel, que ce soit aussi du potentiel touristique, pour voir un petit peu le type de clientèle que je vais avoir, puisque j'ai décidé de faire de la location courte durée dans cette ville pour mon projet, en tout cas l'étude de ma faisabilité. Donc je reviens sur la ville de Bourges, que je disais au niveau de la population, je vois qu'on est à 85 000 habitants, donc une ville tout à fait moyenne, très intéressante, sûrement avec du potentiel, en tout cas pour faire de la courte durée. On a des choses intéressantes. Ce que je vais regarder, donc j'ai vu la population sur la ville de Bourges, je vais me focaliser sur l'urbanisme, je vais regarder la partie transport qui va être dans cette voie-là. Donc voie de communication et de transport, on voit que au niveau des autoroutes, c'est assez bien desservi, on voit qu'on est quand même pas très loin d'Orléans, de Tours, de Paris, de Clermont, on a quand même pas mal d'avantages, la ville est bien située, il y a l'autoroute en tout cas qui y passe, ça c'est relativement intéressant. Ça c'est pour la partie route. Les transports en commun, il y a des transports en commun dans la ville, donc c'est principalement du bus. Je ne vois rien d'autre. Il y a des pistes cyclables, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse. On voit les voies ferroviaires. Donc la gare directe sur Paris-Austerlitz, ça aussi c'est intéressant, on peut avoir des clients de Paris qui vont venir, de Nevers, mais on va aussi un peu plus loin, Tours, Angers, etc. Bonne desserte comme c'est indiqué. Nantes, Montluçon, Nevers, Moulins, Roanne, Lyon, ok. Donc ça dessert quand même pas mal de villes aux alentours, donc on a un potentiel intéressant. Il y a un projet aussi de TGV, je vois, mais il a été mis en pause. Ok, donc nous, on a quand même pas mal de transports à disposition pour accéder à la ville ou en tout cas en sortir aussi. J'ai vu donc la partie transport qui est quand même desservie. Au niveau de la démographie maintenant, je vais regarder un petit peu la population dans la ville, voir comment elle a un petit peu évolué. On voit qu'elle a pas mal diminué depuis les dernières années. On voit sur 2019 65 000 à peine, 64 000 habitants, un petit peu plus de 64 000 habitants sur la ville de Bourges. C'est pas non plus dramatique parce que ça stagne, on voit depuis quelques années sur le graphique directement. Ça, c'est pas forcément dérangeant, j'ai envie de dire. Ensuite, on va avoir la partie économique de la ville. Dans cette partie économique, ce qu'on va regarder, ça va être les entreprises qui sont présentes, tout simplement ce qu'il y a comme type de société présente dans la ville de Bourges, puisque ça va avoir un rapport direct avec le tourisme d'affaires qu'on va pouvoir avoir. On a donc, on voit l'entreprise Michelin. Il y a une usine donc, qui a été fabriquée, qui est déjà depuis quelques années présente. Pavillon Balta, spécialisé dans la charpente métallique. Donc une société de métallurgie. On a l'école militaire. Alors ça c'est plus fabrication d'armement aussi, puisqu'on a l'Arsenal de Bourges, on a un Nexter, anciennement Jet Industrie pour ceux qui connaissent dans la région de Roanne. Qu'est-ce qu'on va avoir? Chapelle-Saint-Germain. Course de fabrication aéronautique, ok, on a pas mal d'industries, donc il y a du potentiel en tout cas, l'usine Michelin, ça on en a déjà parlé, qui participe à pas mal de constructions. Ok, bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur cette partie-là. Au niveau de l'enseignement supérieur, on va regarder un petit peu s'il y a, même si on va pas forcément s'attarder là-dessus, puisque nous, pardon, on va regarder surtout pour la location courte durée. Mais pourquoi pas regarder sur du potentiel, on va dire, la potentielle colocation à mettre en place sur la ville. Bref, moi je vais m'axer sur la courte durée. J'ai regardé Wikipédia, ça c'est fait. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est RDNA. RDNA qui va regrouper
principalement les locations d'Airbnb dans la ville pour connaître un petit peu le potentiel. Donc j'ai déjà mis la recherche sur ADNA, sur la ville de Bourges, là j'ai la partie gratuite, donc j'ai des infos assez succinctes, mais des infos quand même intéressantes. On voit le tarif moyen journalier de la nuitée, janvier 61 € et on a 74 € pour le mois d'avril. Ce sera le mois le plus haut apparemment. Ils ne prennent pas en compte les mois estivaux pardon, comme juillet et août. Pourquoi? Je ne sais pas. Si on voit à côté sur la partie occupation, on a 80% d'occupation. On est à peu près, je pense, 60-65% de taux d'occupation en moyenne. Le tarif, oui, on est à 70 € à peu près de prix moyen, un petit peu moins, on va dire 65 €. Les revenus potentiels, 1100 et quelques et 740. À savoir que ces chiffres sont bien sûr pour des appartements type studio T1. Ce ne sera pas au-delà. Le nombre de logements disponibles dans la ville, on est autour de 350 logements, comme on voit, 370 pour être précis, 369 pardon, de logements disponibles dans la ville, et c'est bien sûr de logements entiers. Je ne prends pas en compte les chambres privées, c'est-à-dire les appartements où il y a juste la chambre qui est mise en location. Nous, on est vraiment sur des biens entiers, ce qu'on a dans notre recherche et ce qu'on veut mettre en place en tout cas. Donc ensuite, sur les types de biens qui sont présents, on a du studio, on a bien sûr beaucoup de une chambre, on voit 186, un peu de deux chambres et de trois chambres. Voir si ce serait pas intéressant de s'axer sur les deux chambres, puisque le marché n'est pas trop présent. Et ça peut être intéressant si on augmente surtout le prix à la nuitée. Ce que je remarque sur le plan, c'est que c'est très concentré sur le centre-ville, vraiment concentré sur le centre-ville. On a un petit peu tous les prix qui apparaissent en regardant. Et il y a très peu de logements qui sont dispatchés sur la périphérie du centre. C'est principalement au centre-ville. Le reste, on voit un petit peu les équipements qu'il y a de disponibles dans les appartements, donc pas d'air conditionné, chauffage, le reste, machine à laver, cuisine, parking. Il y a du parking aussi, ça serait sympa de trouver un appartement avec un parking. Ça pourrait être un plus, surtout si c'est en centre-ville. Ok, moi j'ai pas mal d'informations, je vois qu'il y a un potentiel de chiffre d'affaires qui est intéressant, on est dans une moyenne à peu près, j'ai envie de dire, nationale, autour de 1200, entre 1100 et 1200 € de chiffre d'affaires sur un studio. Nous on va axer notre recherche sur plus des T2, voire T1 bis, au moins une chambre séparée pour ajouter deux couchages supplémentaires et augmenter tout simplement le prix à la nuitée. Je vais me mettre maintenant directement sur Booking, avant d'aller chercher les logements, je vais chercher un concurrent, enfin des concurrents potentiels dans la ville. Ce que j'ai fait, je me suis mis sur Booking, j'ai pris des dates au hasard, donc pour une nuit seulement, avec deux personnes dans la ville de Bourges que j'ai choisie, et j'ai surtout sélectionné dans la partie filtre les appartements. On voit qu'il y a 37 appartements disponibles sur Booking. Il faut bien différencier Booking et Airbnb. Airbnb, on est vraiment sur des particuliers qui mettent à disposition des logements sur cette plateforme. On a des personnes qui mettent aussi bien leur logement personnel dans lequel ils habitent, je veux bien dire, et puis également des chambres. Parce que sur Booking, ça va être des logements entiers. On ne va pas retrouver de chambres à l'unité. D'accord? Donc je reviens sur cette recherche de Booking. Dans ma sélection, j'ai quand même des appartements sympas. On voit des prix à la nuitée autour de 80 €. On est bien au-dessus de Airbnb, comme vous pouvez le constater par rapport à ce qu'on a vu avant. Ici, on a un petit canard boiteux en plein milieu qui s'est positionné 44 €. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. C'est parce que peut-être qu'il y a vraiment beaucoup de travaux. Non, une décoration qui n'est pas très sympa. Puis on voit même les photos qui ne sont pas déjà gégènes. Et puis les commentaires ne sont pas top non plus. En tout cas, la note des commentaires. On a des choses assez sympas. Bon, là, il y a des biens un peu plus atypiques. Studio 9, on voit des prix 59 €, 79, 126. On va regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Je vais aller sur des prix. On va prendre sur le premier, je pense, qui pourrait être sympa. Les volets bleus, deux adultes. Donc là, on a une seule chambre, 30 mètres carrés, un peu plus de 30 mètres carrés. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Sur l'annonce directement, je vois un petit peu ce que proposent les potentiels concurrents si je m'implante à Bourges. Ok, au niveau de la déco, c'est assez soigné. On a comme une note assez intéressante. On a 8,9 pour ce logement à Bourges. La déco peut être sympa. Ok, au niveau des équipements, on a tout ce qu'il faut. 30 mètres carrés, par contre, je vois qu'il n'y a qu'une seule chambre. Je vais relire l'annonce. Mais qu'une seule possibilité. On peut pas, ouais, on peut pas aller au-delà de deux personnes. Ça va être une minimum et deux maximum. Et je ne vois pas qu'il y a de chambre supplémentaire. C'est dommage, on pourrait avoir un lit d'appoint pour optimiser, on va dire, le prix à la nuitée. Alors peut-être parce que c'est mansardé, comme on voit sur les photos, c'est peut-être qui fait que c'est
compliqué de rajouter des couchages supplémentaires, ça ferait peut-être un peu trop serré. En tout cas, on a quand même un prêt à la nuitée qui est autour de 85 euros, qui est à 85 euros même, je dirais, pour ce logement. 31 mètres carrés, ouais. Ah, il y en a plusieurs en fait. Ok, il a plusieurs appartements. Je vois studio, 18 mètres carrés, on a 28 mètres carrés et on a 31 mètres carrés. Il y a plusieurs logements à disposition, donc ça doit être l'immeuble complet. Ok, ça s'appelle les volets bleus. Alors par contre, au niveau de l'annonce, ne mettez pas ça, hein, si jamais vous utilisez Booking. Les volets bleus, c'est très très bien, mais refait à neuf, il n'y a aucun intérêt à indiquer que c'est refait à neuf. Il indique juste c'est 2 appartements et un studio, un jardin. Là, les volets bleus, peut-être rajouter le nom de l'appartement, ça serait intéressant, mais ça c'est dommage de mettre ça refait à neuf. On le voit que c'est refait, c'est pas nécessaire. Ça c'est un point de vue, mais je pense qu'il faut bien le prendre en considération. Ça permet surtout des recherches beaucoup plus clarifiées et simples pour les voyageurs, en tout cas pour les personnes qui veulent peut-être atterrir directement sur votre site, si vous créez un site par la suite. Ou en tout cas, ne pas le mettre dans la description, c'est pas du tout utile. On n'est pas du tout en train de vendre de la location sur le Bon Coin. On est vraiment en train d'offrir une prestation à la nuitée pour des clients. Donc le titre, il a son importance. Là, ça serait quelque chose qui serait à revoir. Je ferme la parenthèse, je continue mon étude de concurrence sur cette ville de Bourges. On va prendre le premier qui m'a l'air très joli. Donc là, on indique Loft, l'échappée. Le titre est très bien, une note très très correcte, une très bonne note sur la situation géographique. Un prêt à la nuitée à 80 euros. Il y a 2 lits par contre, un lit double, un canapé lit. Et on est sur la même surface que le précédent, vous voyez. Donc là, on a de l'optimisation au niveau du prix et des couchages surtout, pardon. Donc sur celui-ci, on voit que c'est très sympa, la déco est soignée, elle est même assez poussée. On va regarder un petit peu les photos, voir ce que ça donne. Même si c'est pas la première chose qu'il faut regarder, je le répète, il faut bien regarder les annonces. Et là, on va commencer par les photos. Ok, au niveau des photos et de la décoration, c'est très très sympa, c'est propre, c'est très intéressant. En plus, il y a des rappels, puisque je pense que c'est dans la ville, dans le cœur de ville, en tout cas dans la vieille ville certainement, de Bourges. Et là, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, on a quelque chose de très bien décoré. En tout cas, ça donne envie d'aller y séjourner. Ok, il a des bons commentaires en plus. Emplacement en centre historique. Ouais, comme je vous disais, donc il y a des petits rappels comme les colombages qu'on voit apparaître sur les photos. Ok, emplacement tranquillité, super emplacement, vrai, joli, bien équipé. Litré au top en plus, ok. Donc que des bonnes notes. Là, on a un fort concurrent avec un prix à la nuitée qui reste assez élevé. On est pourtant sur une surface de 30 mètres carrés, mais l'appartement est très bien aménagé. Il y a un autre appartement, donc c'est la même chose, loft, appartement 1, appartement supérieur. Donc là, on voit qu'il a optimisé les choses. Là, c'est vraiment du professionnel. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre en concurrent, on va faire un petit dernier. Alors, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus qui va nous ressembler. Tiens, un studio centre-ville, on va regarder celui-ci. Donc ce studio centre-ville, qu'est-ce qu'on va avoir? Pareil, décoration sobre, pas poussé à l'extrême, on a pourtant une très bonne note. Je pense qu'il est très efficace, cet appartement. C'est dommage que ce titre soit un studio neuf centre-ville, c'est dommage. Mais bref, il fait le travail. On voit qu'il y a tout ce qu'il faut, les équipements, les photos sont claires, ça manque un peu de lumière. Des photos professionnelles, ça c'est important, je le rappellerai toujours. C'est pour mettre encore plus en avant le bien. Il a l'air propre, il a l'air soigné, il y a tout ce qu'il faut dedans. On a que des bons commentaires, je vois. Donc ça, c'est aussi un concurrent intéressant à étudier. 59 euros la nuit, vous voyez, donc là on redescend un petit peu dans les prix, je pense que c'est par rapport à la surface, et même pas, on est sur 35 mètres carrés. Salle de bain, télé, etc. Il y a tout ce qu'il faut. C'est que ça manque aussi de déco. Je pense qu'encore en poussant la décoration, on peut optimiser encore les prix et louer un petit peu plus cher. Après, il y a aussi la période qui fait que le tarif peut être un peu plus bas. Peut-être que sur le mois d'octobre, vu que c'est la période où on regarde, ça sera un petit peu plus bas. Ok, donc on a vu qu'il y avait des concurrents assez intéressants, des biens de qualité. Je vois qu'il y a quand même des choses assez sympas. Même si on regarde le reste des annonces avec des prix qui restent au-dessus des 50 euros en tout cas, à part une exception ou deux. On est plus vers les 60, 70, voire 80 euros la nuitée pour des appartements type studio T2. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc maintenant, j'ai étudié ma concurrence, j'ai regardé Ardena ce qui était possible d'avoir en potentiel dans la ville, en termes d'équipement, en termes de chiffre d'affaires, surtout par rapport au taux d'occupation et puis le prix moyen. Maintenant, je vais aller regarder sur le Bon Coin ce qu'il y a de disponible, voir s'il y a un potentiel dans cette ville et surtout de la rentabilité en face. Je suis donc allé sur le Bon Coin.
J'ai sélectionné la ville de Bourges, comme vous voyez, j'ai pris un appartement, enfin j'ai sélectionné appartement dans location. J'ai mis des tarifs de 400 à 500 euros pour 1 à 2 pièces. La surface, je ne l'ai pas définie, parce que je voudrais avoir un petit peu plus d'offres, j'ai envie de dire. Et ensuite, dans les filtres, j'ai rajouté d'autres choses. J'ai rajouté au niveau que ça soit meublé, pardon, voilà, je le rajoute, et surtout que ce soit uniquement des particuliers, je ne veux pas passer par des agences. Puis apparemment, il n'y a que des particuliers qui sont en place. Voilà, donc là, je suis sur le résultat de ma recherche. On a déjà pas mal de choses qui s'affichent à l'écran avec des prix intéressants et puis des choses qui m'ont l'air assez sympas aussi. Il y a un petit peu de tout. Je vais déjà survoler un petit peu ce qu'il y a, puis après je vais rentrer dans les détails pour regarder un petit peu tout ça. Je vois des choses assez sympas qui vont pouvoir être exploitables et avoir une bonne rentabilité, j'en suis sûr. Alors, on va remonter sur la liste. Je vais prendre le premier, je vais regarder tout de suite le premier. On voit studio 40 mètres carrés meublé. Ok. On va sur cette annonce. Qu'est-ce qu'on a sur cette annonce? Appartement studio meublé pour la vente. Canapé lit, cuisine équipée, lave-linge, possibilité d'autres meubles. Tous les meubles et équipements seront neufs pour la vente. Ok, donc là c'est plus pour de la vente. Pourtant, ils cherchent un locataire. Pourquoi pas? Nous, on veut c'est louer, on ne veut pas acheter. On est là pour faire de la location. Au niveau des charges, elles sont à 40 euros. On a les charges communes plus l'eau, des communs. Résidence calme à 100 mètres d'Avaricum, pardon. Celle-ci possède un ascenseur et des places de parking non privatives juste en face. Bah écoutez, c'est pas mal, il y a des places de parking. Le loyer me semble correct. On va regarder un petit peu les photos par rapport à tout ça. Il a bien précisé dans l'annonce qu'il sera meublé, à voir un petit peu ce qu'il y a comme type de meuble. Je vois un balcon, une grande pièce de vie. C'est quelque chose d'assez sympa. Donc là, au niveau des couchages, par contre, je ne pourrais pas optimiser. Ah, par contre, il y a des grands axes à côté, ça va peut-être faire un peu de bruit. On va regarder une autre annonce. En tout cas, celle-ci peut être intéressante éventuellement. Là, c'est pas très lumineux, c'est pas très joli au niveau de l'aménagement. Je vais quand même regarder. On sait jamais, des fois les photos sont pas le plus important. Appartement entièrement rénové type 2, meublé, 31 mètres carrés, idéal situé. 98, disponible de suite. Si le premier attache ascenseur, j'ai une petite copro calme et sécurisée. Ok, on a tout ce qu'il faut. Studio composé d'une pièce à vivre, type séjour de 11 mètres carrés, table chaise, une cuisine séparée entièrement équipée, une salle de bain, une chambre, clic-clac, dressing. Donc c'est dommage, il y a un clic-clac, radiateur électrique basse consommation, il y a du double vitrage. On voit que les charges électriques sont de 40 euros par mois, c'est ce qui est indiqué. Peut-être un peu plus cher en fonction de la saison, bien sûr, ça je pense que c'est lissé à l'année. Voilà, ok. Il veut pas d'agence, on va regarder un petit peu les photos pour voir un petit peu tout ça. Bon, c'est pas très bien agencé. Euh, Ça fait un peu obstrué. Ok, il y a une cuisine séparée qui. Ouais, c'est pareil. Ok. Il y a peut-être du potentiel, mais je trouve que l'appartement n'est pas très bien agencé. Peut-être à revoir, pardon, sur le homestaging pour l'aménagement, mais il m'a pas l'air très lumineux cet appartement. On va voir ce qu'il y a d'autre. Il y a quand même pas mal d'autres annonces, donc on va pas se priver. Euh, Meublé indépendant. Alors ça m'a l'air un petit peu ancien, mais on va quand même aller jeter un coup d'œil. Ok. Location la semaine. Ok, donc ça c'est pas pour nous. On va aller sur une autre annonce. Alors ça c'est en mezzanine. Peut-être un peu plus de typicité sur ce bien-là. On va regarder un petit peu ce que ça donne quand même. Il y a des couleurs un peu flashy, c'est joli. Au niveau de la déco, c'est simple, c'est sobre. On va voir si on peut faire quelque chose. Donc 30 mètres carrés entièrement meublé avec couchage double en mezzanine dans maison particulière, rue, nanana, très lumineux. Équipé, il n'y a pas le linge. Décoration actuelle proche des lycées. Ok, en face de l'arrêt de bus, proche de tout commerce, centre-ville. Chauffage électrique, on a 425 euros avec les charges. Il n'y a que l'eau de l'appartement. L'électricité et l'entretien des communs. Ok, donc il va falloir ajouter certaines choses dessus. Je vais quand même regarder un petit peu les photos, ce que ça donne. Il va falloir ajouter de l'équipement. Il y a de la place pour une machine à laver, par exemple. Euh, S'il y a bien sûr des évacuations. Non, c'est vrai qu'il est décoré, là c'est sympa. Mais on va pas pouvoir rajouter de couchage. Par contre, ça peut être intéressant sur un studio, puisque là on sait qu'on va avoir un potentiel d'au moins 1200 euros de chiffre d'affaires. Je vois le loyer, c'est tout à fait réalisable de cette configuration-là. Il est déjà tout meublé, il est même, je vais dire, presque neuf. Il faut quand même regarder. En plus, ça peut être sympa, la mezzanine à mettre en avant, ça fait un petit cocon douillet, on va rajouter quelques éclairages et de la décoration. Ça peut être très sympa. Celui-ci, je vais le mettre en coup de cœur.
Ça peut être sympa. On va regarder encore ce qu'il y a d'autre. Pour étudiants ou stagiaires. Donc là, on fait juste une photo du quartier. Donc on voit que c'est dans la vieille ville. Ouais, c'est pas top. C'est plutôt ancien. Ouais, c'est assez ancien, c'est pas très joli. Ok, on va passer. On va partir directement sur notre annonce. Ça m'a l'air un petit peu petit. Joli studio, quartier Vauvert. Ouais, c'est vraiment optimisé, mais pourquoi pas me voir sur une première mise en place. Mais le loyer reste un petit peu élevé. Par contre, c'est tout neuf. On va regarder la description. Appartement entièrement rénové à chaussée d'une résidence calme et sécurisée, studio dans le quartier Vauvert. Ok. Supermarché, cinéma, bowling, patinoire, nanana, arrêt de bus au pied de la résidence, quartier très calme. Cuisine aménagée, frigo, plaque de cuisson, haute salle d'eau, grande douche. Ok, bah, ça peut être sympa. Dressing, on a un grand couchage. Ça aussi, c'est pas bien. Meuble TV, fenêtre neuve avec double vitrage, studio équipé également de toute une batterie de vaisselle. Ok. Le loyer, 435. 35 euros comprenant quoi? Eau chaude et froide, ainsi que le chauffage. Ah, bonne nouvelle, c'est bien ça aussi. Parce que dans votre activité à payer moins de 15 euros par mois pour un usage normal. Ok. Là, j'ai envie de dire, on est pas mal du tout. On pourrait avoir quelque chose de sympa. On va regarder les photos. Sur le couchage, donc je pense à un couchage qui est à ouvrir. Ok, donc c'est optimisé. Ouais, salle de bain est très sympa, c'est propre, c'est moderne, ça fait l'affaire. Les couleurs sont sympas. Même si on est rez-de-chaussée, on peut rajouter des rideaux. Je pense que là aussi, on a quelque chose d'assez sympa. On est sur un appartement meublé. Il y a du potentiel, en tout cas, sur ce logement. J'aime beaucoup. Il y aura de la déco à rajouter. On est peut-être dans le quartier. Je ne connais pas le quartier, il faudrait voir où c'est, le quartier Vauvert, mais ça peut être sympa. Ok, encore un autre appartement. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ça, rien que sur les photos, ça fait pas très envie. Ça aussi, ça m'a l'air un petit peu. Puis c'est plus grand. Studio 25 mètres carrés, on peut regarder aussi. On a 415 euros. Ah, quelque chose d'un peu plus atypique. On va regarder ça. Il y a beaucoup de biens. On a le choix. En tout cas, je vois qu'il y a quand même pas mal de potentiel sur la ville. Celui-ci, on est mansardé, mais ça peut donner un petit côté sympa. En tout cas, pour la location, on a 38 mètres carrés. Appartement, chambre meublée au premier étage d'une dépendance de propriétaire pour accueillir deux personnes. Ok, donc là on est chez un propriétaire. Non, j'aime pas trop. Parce que souvent ils vont pas trop aimer ce que. Ouais. On va pas. Non, 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 pas sur cette partie-là. C'est vrai qu'il y a de la typicité sur ce bien, mais c'est directement chez le propriétaire. Et nous on veut pas que le propriétaire mette le nez dans ce qu'on fait, en tout cas. On n'est pas là pour faire des choses totalement illégales, bien au contraire, mais voilà. On sait qu'un propriétaire il va être sur son bien, il va vouloir regarder ce qui se passe. Là, celui-ci, 490, là on est sur un petit peu plus haut de gamme au niveau, en termes de prix, pardon, on est plus haut, mais il y a de la typicité avec les poutres apparentes, ça peut être sympa. 44 mètres carrés, ça c'est plus grand. On va lire la description dans un premier temps avant de se jeter sur les photos. Bourges hypercentre, 75 mètres de la halle Saint-Denis, ça c'est précis. Deuxième étage, meublé entièrement refait à neuf en 2021. En loi Carrez, on a 38 et à 44 comme c'est mansardé, parfaitement équipé. Une chambre avec un grand dressing, commode lit, 260. C'est même le jeu de linge, pourquoi pas. Grande pièce de vie TV, table basse, buffet, bureau, cuisine équipée avec réfrigérateur, plaque. Il y a tout ce qu'il faut, c'est super. Ok. Franchement, là, on est sur quelque chose d'assez sympa. Ok. Par contre, dans les charges, ben, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Il faudra rajouter, bien sûr, tous les mois, on est quand même à 490 euros. Voir s'il est possible de rajouter un deuxième couchage. Les photos sont sympas. Ici, par exemple, rajouter un convertible s'il ne l'est pas. Il y a un grand lit. En tout cas, le logement est assez atypique. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une idée pour augmenter le prix à la nuitée. Alors maintenant, on a vu qu'il y a quand même pas mal de biens qui ont du potentiel, j'en suis déjà au quatrième, qui a du potentiel sur la ville de Bourges, même s'il n'y a plus d'autres annonces, on a quand même des choses qui sont à disposition. On voyait un petit peu ce qu'il est possible de faire sur la ville de Bourges. Là, on a des loyers qui sont tout à fait abordables, un potentiel de chiffre d'affaires qu'on a vu sur RDNA qui est tout à fait réalisable, voire optimisable au mieux. On a vu aussi sur les concurrents de Booking, on était sur des nuitées plus élevées que le prix moyen qu'on avait sur RDNA. Il y a du potentiel sur la ville de Bourges. On va pouvoir s'implanter dans cette ville et mettre en place notre business de sous-location avec de l'exploitation en location courte durée. Ça fonctionnera très très bien. On pourra même se diriger sur des appartements plus grands. Là, on a ciblé nos recherches sur du studio T1, T2 et encore, j'ai pas précisé plus de T2. Il y en avait quelques-uns. Mais en tout cas, j'ai trouvé pas mal de résultats. Voilà, en tout cas, à vous de jouer si vous voulez vous implanter sur la ville de Bourges. Ça va fonctionner à coup sûr.
Voilà, on se retrouve de l'autre côté après l'analyse de cette ville de Bourges. Vous avez vu étape par étape comment procéder pour mettre en place son business de sous-location en exploitant en location courte durée. Il va falloir faire ça dans chacune des villes où vous souhaitez vous implanter. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la sous-location professionnelle, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.